Je m'appelle Élise, j'ai 21 ans, et jusqu'à aujourd'hui, je croyais connaître ma mère. Je croyais connaître sa voix douce, son parfum de vanille, la manière dont elle me disait « ma petite étoile » avant de dormir. Je croyais connaître son passé, ses secrets. Mais j'avais tort. Ce que je m'apprête à raconter, c'est l'histoire d'une vérité qu'elle a cachée pendant 10 ans. Une vérité qui a brisé ma vie en deux. Le jour où tout a commencé, j'avais 11 ans à l'époque. Un âge où l'on pense que les parents sont des super-héros, invincibles, parfaits. Ce matin-là, en prenant mon petit déjeuner, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Maman souriait, mais ses yeux étaient fatigués, presque vides. Je lui ai demandé « Maman, ça va ?» Elle a hoché la tête. « Oui, ma chérie, je suis juste un peu fatiguée. » Je n'ai pas insisté. À cet âge-là, on croit ce qu'on nous dit. On ne voit pas les ombres derrière les sourires. Ce soir-là, tout a changé. Ce que j'ai entendu derrière la porte. Il était presque 23 heures quand les lumières ont soudainement coupé. Une panne d'électricité comme on en a souvent dans notre quartier. Je cherchais une lampe quand j'ai entendu un bruit venant de la chambre de maman. Un sanglot. Je me suis approchée doucement. Et derrière la porte, j'ai entendu sa voix, brisée, tremblante. Et si Élise découvrait la vérité? Qu'est-ce que je ferais? Mon cœur s'est arrêté. La vérité? Quelle vérité? Je suis restée figée quelques secondes, incapable de bouger. J'étais trop jeune pour affronter ça. Alors je suis retournée dans ma chambre, le cœur lourd. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Les jours qui ont suivi. Maman faisait semblant d'être normale. Mais son sourire sonnait faux. Elle sursautait au moindre bruit. Elle fermait sa chambre à clé. Elle vérifiait son téléphone toutes les heures. Et surtout, elle recevait des lettres qu'elle cachait immédiatement dans son armoire. Un soir, je l'ai surprise en train de relire une lettre, les mains tremblantes. Quand elle m'a vue, elle a sursauté et l'a rangée comme si elle cachait un trésor interdit. C'était quoi? Rien, ma chérie. Des papiers. Mensonge. Je le voyais dans ses yeux. Le départ soudain. 10 jours plus tard, je suis rentrée de l'école et maman n'était plus là. Juste un mot sur la table. Je reviens bientôt. Ne t'inquiète pas. Sauf qu'elle n'est jamais revenue. Jamais. Papa m'a dit qu'elle était partie, se reposer chez une amie. Puis, quelques semaines plus tard, que les choses étaient compliquées. Et un jour, on a arrêté de parler d'elle. Silence total. C'était comme si maman n'avait jamais existé. Comme si elle avait disparu de la surface de la terre. 10 ans plus tard, la lettre qui a tout changé. Aujourd'hui, j'ai 21 ans. Je faisais du rangement dans l'ancien bureau de maman, une pièce que papa n'ouvrait jamais. Au fond d'un tiroir, j'ai trouvé une enveloppe blanche, jaunie par le temps. Sur l'enveloppe, pour Élise. À ouvrir quand elle aura 21 ans. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'entendais presque l'écho dans mes oreilles. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre et une vieille photo. Je l'ai prise en premier. C'était maman, plus jeune, plus souriante. Avec un homme que je ne connaissais pas. Un homme de 25 à 28 ans. Grand, cheveux noirs, regard profond. Il avait posé sa main sur l'épaule de maman avec une tendresse. Une tendresse que je n'avais jamais vue entre elle et mon père. J'ai senti un frisson parcourir mon dos. La lettre de ma mère. J'ai déplié la lettre. L'écriture était celle de maman. Je la reconnaîtrais entre mille. Je me suis mise à lire. Ma petite Élise, si tu lis cette lettre, c'est que tu as 21 ans. J'ai inspiré profondément. J'avais la gorge serrée. Je suis désolée d'avoir disparu. Désolée d'avoir laissé un vide dans ta vie. Une larme est tombée sur le papier. Mais j'ai continué. La vérité, c'est que je ne suis pas partie pour me reposer. Je suis partie pour te protéger. Protéger de quoi, ou de qui? L'homme sur la photo. Il s'appelle Adrien. Adrien. Un prénom qui m'était totalement étranger. Il est ton vrai père. Mon cœur s'est arrêté. Je relis la phrase. Encore. Encore. Non. Non, ce n'est pas possible. Papa, celui qui m'a élevé, aimé, protégé. Ce n'est pas mon père? Maman a écrit. Je l'aimais profondément. Nous étions jeunes, insouciants, et fous amoureux. Mais ma famille n'a jamais accepté cette relation. Je sentais mes mains trembler. Ils m'ont obligée à l'épouser quelqu'un d'autre. Un homme bon, oui, mais que je n'aimais pas. Elle parlait de celui que j'ai toujours appelé papa. Quand tu es né, Adrien est revenu me chercher. Il voulait me reprendre notre vie,
te connaître. Je sentais ma respiration devenir lourde. Mais j'ai eu peur. Peur de détruire ta vie. Peur qu'on t'arrache à moi. Puis venait la phrase qui m'a transpercée. Alors je lui ai demandé de partir. C'était la plus grande erreur de ma vie. Une seconde larme est tombée sur la feuille. Je voulais arrêter, mais je devais connaître la fin. 3 mois plus tard, Adrien est mort dans un accident. J'ai plaqué ma main contre ma bouche. Un cri s'est bloqué dans ma gorge. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais je ne pouvais plus vivre avec cette culpabilité. Alors je suis partie, pas pour fuir toi, mais pour fuir le mensonge. Je pleurais sans pouvoir m'arrêter. La dernière ligne disait « Si un jour tu veux me retrouver, viens à l'adresse écrite au dos de cette lettre. Je serai peut-être encore vivante. Je t'attendrai. » La décision. J'ai retourné la lettre. Au dos, une adresse, écrite à moitié effacée. Un endroit à 3 heures de route. Une petite ville où je ne suis jamais allée. Je me suis regardée dans le miroir. Je n'étais plus la même Élise. Je n'étais plus une fille qui attend. J'étais une fille qui cherche la vérité. J'ai pris mon sac. J'ai essuyé mes larmes. Et je me suis dit, « Maman, j'arrive. » Je n'ai pas dormi de la nuit. La lettre de maman tournait dans ma tête encore et encore, comme un écho qui refusait de s'arrêter. Si un jour tu veux me retrouver, viens à l'adresse écrite au dos de cette lettre. Cette phrase brûlait mon esprit. J'avais attendu 10 ans. J'avais grandi avec un vide, un manque, une absence qui me suivait comme une ombre. Maintenant, j'allais enfin découvrir la vérité. Je n'ai pas dormi de la nuit. La lettre de maman tournait dans ma tête encore et encore, comme un écho qui refusait de s'arrêter. Si un jour tu veux me retrouver, viens à l'adresse écrite au dos de cette lettre. Cette phrase brûlait mon esprit. J'avais attendu 10 ans. J'avais grandi avec un vide, un manque, une absence qui me suivait comme une ombre. Maintenant, j'allais enfin découvrir la vérité. Je n'ai pas dormi de la nuit. La lettre de maman tournait dans ma tête encore et encore, comme un écho qui refusait de s'arrêter. Si un jour tu veux me retrouver, viens à l'adresse écrite au dos de cette lettre. Cette phrase brûlait mon esprit. J'avais attendu 10 ans. J'avais grandi avec un vide, un manque, une absence qui me suivait comme une ombre. Maintenant, j'allais enfin découvrir la vérité. Les retrouvailles, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Maman se tenait devant moi. Elle avait vieilli. Évidemment. Quelques cheveux blancs, des rides nouvelles. Mais ses yeux étaient exactement les mêmes. Ce bleu clair que j'avais vu toute mon enfance. Elle m'a regardé. Longuement. Comme si elle n'osait pas croire ce qu'elle voyait. Puis elle a murmuré, la voix brisée. Accent aigu. Élise? Je n'ai pas pu parler. Ma gorge était trop serrée. Les retrouvailles, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Maman se tenait devant moi. Elle avait vieilli. Évidemment. Quelques cheveux blancs, des rides nouvelles. Mais ses yeux étaient exactement les mêmes. Ce bleu clair que j'avais vu toute mon enfance. Elle m'a regardé. Longuement. Comme si elle n'osait pas croire ce qu'elle voyait. Puis elle a murmuré, la voix brisée. Accent aigu. Élise? Je n'ai pas pu parler. Ma gorge était trop serrée. Les retrouvailles, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Maman se tenait devant moi. Elle avait vieilli. Évidemment. Quelques cheveux blancs, des rides nouvelles. Mais ses yeux étaient exactement les mêmes. Ce bleu clair que j'avais vu toute mon enfance. Elle m'a regardé. Longuement. Comme si elle n'osait pas croire ce qu'elle voyait. Puis elle a murmuré, la voix brisée. Accent aigu. Élise? Je n'ai pas pu parler. Ma gorge était trop serrée. La véritable histoire, c'est qu'elle m'a dit ensuite. Ne l'oublierai jamais, elle a commencé doucement. Quand j'ai rencontré ton vrai père, Adrien, j'avais 19 ans. Elle a souri faiblement. Il était différent, vif, drôle, passionné. On s'est aimé comme 2 enfants qui croient que rien ne peut les séparer. Je l'écoutais sans bouger, mais ma famille ne voulait pas de lui. Ils le trouvaient, pas assez bien, pas assez stable. Elle a fait une pause. Le jour où je suis tombée enceinte de toi, ils m'ont obligée à épouser un autre homme. L'homme que tu as toujours appelé père, mon cœur s'est serré. Je l'aimais. Comment accepter qu'il ne soit pas mon vrai père? Maman a continué. Adrien ne t'a jamais rejeté. Au contraire. Il voulait te reconnaître, t'embrasser, t'élever. Il voulait être ton père.
Sa voix s'est cassée. Mais j'ai eu peur, Élise. Peur qu'on te retire de moi. Peur qu'on me détruise encore. Puis elle a dit la phrase qui a gelé mon sang, alors je lui ai demandé de partir. Et 3 mois plus tard. Il est mort. Elle s'est couverte le visage de ses mains. Je n'ai jamais pu me pardonner. Jamais et chaque fois que je te regardais, je voyais sa mort. Ses épaules tremblaient. Alors j'ai fui. Pas pour t'abandonner. Pour ne pas te détruire avec ma propre culpabilité. Le silence, je ne savais pas quoi dire. Je ne savais même pas quoi penser. J'avais imaginé qu'elle m'avait oublié, qu'elle avait refait sa vie quelque part. Mais non. Elle m'aimait tellement qu'elle s'était punie elle-même. Je murmurai. Pourquoi tu n'es pas revenu? Elle a levé des yeux pleins de douleur. Parce que chaque année, je me disais. Je reviendrai quand je serai prête. Mais je ne l'ai jamais été. Puis elle a ajouté. Alors je t'ai écrit cette lettre. La seule chose que j'ai réussi à faire sans m'effondrer. Le dernier choc, je croyais que tout était dit. Mais non. Elle a sorti une petite boîte en bois. Elle l'a ouverte. À l'intérieur, une bague. Simple. Argentée. Mais à l'intérieur, une gravure. Pour Élise. De ton père, Adrien. Je suis restée pétrifiée. Il l'avait achetée pour toi, dit-elle. Il voulait te la donner le jour où il te rencontrerait. Je n'arrivais plus à respirer. Je prenais enfin conscience de ce que j'avais perdu. Un père. Un amour, une famille qui aurait pu être différente. Je pleurais, encore, maman aussi. Nous étions 2 silhouettes brisées qui tentaient de se recoller après 10 ans de silence. Le pardonna un moment, maman a murmuré, la voix presque éteinte. Est-ce que tu peux me pardonner? Même un peu? Elle n'osait même pas me regarder. Je me suis levée. Je suis venue vers elle. Je lui ai pris les mains. Oui. Parce que je t'ai attendu. Et tu es là. C'est tout ce qui compte. Elle a éclaté en sanglots et m'a serré comme si elle voulait rattraper 10 années en une seule étreinte. La fin, et un nouveau début, nous sommes sortis marcher. Le vent était froid mais le soleil se levait lentement. Je regardais ma mère différemment. Avec douleur, oui. Avec tristesse, bien sûr. Mais aussi avec amour. Un amour plus vrai. Plus profond. Plus humain. Le passé ne s'efface pas. Les blessures ne disparaissent pas. Mais maintenant, nous étions ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais entière.